donner des ressources à notre talent. On a énormément de talents sur le continent. Comment transformer ce talent et leur permettre de créer des vraies entreprises, du business et de promouvoir ce talent. Et donc ça c'est mon premier combat. Aussi j'ai le combat on vit un phénomène aujourd'hui en Afrique, c'est qu'on a beaucoup d'étrangers qui viennent sur le continent pour concurrencer les startups locales. Et bien évidemment, on est prêt et on est content d'accueillir tout le monde, mais il ne faut pas que notre écosystème devienne exclusivement réservé aux étrangers. Et déjà, il y a des rapports sur les financements qui vont en start-up. En Afrique de l'Est, par exemple, 90% des financements sont allés vers les start-up étrangères et non les locales. Et donc, il faut qu'on fasse très attention et qu'on soit sûr que notre écosystème nous appartient. Ouais, voilà. Quel est votre rêve pour le continent africain? Mon rêve, c'est qu'on soit heureux, que l'Africain soit épanoui, quelle que soit la direction qu'il ou elle veut prendre dans la vie, que ce soit un épanouissement, que ça passe par le numérique ou pas, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que chacun porte sa pierre et qu'on bâtisse notre continent ensemble. Merci. Ouais, merci. Dernière question. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour avoir plus de filles, de femmes dans la tech sur le continent africain ou dans la diaspora? Il faut rendre les femmes qui sont dans ce métier plus visibles. Voilà, et donc je suis là pour dire à toutes les filles, à toutes les femmes que c'est pas un métier réservé. On peut réussir comme ingénieur, comme dirigeant tech. Et je veux vraiment encourager plus de jeunes femmes à nous rejoindre dans ce très très beau métier. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah, de côté de moi, et j'ai même pas pommardé mon visage. Naturel, c'est magnifique. Odélis Gourmet, donc c'est toi. C'est moi. Merci pour tout ce que tu as fait aujourd'hui. Avec grand plaisir. C'était magnifique, c'était super bon. Cuisiner et voir que ça plaît, il n'y a pas meilleure satisfaction, il n'y a pas meilleure reconnaissance. Nous sommes en votre pays. Bonjour. Bonjour. Alors est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Alors bonjour, je m'appelle Mariam Faïssa Rajab. Je suis actuellement à la Vivatech afin de faire la promotion de ce merveilleux projet qui est Digital Africa, une nouvelle association initiée par le président Monsieur Emmanuel Macron lui-même ainsi que l'Agence française de développement. Ok, d'accord. Et comment t'es passé de Kedge? Voilà. Alors oui, c'est vrai. Alors là cette année en fait j'ai fait mon master de la Kedge, ma spécialisation en ingénierie financière sur le campus de Marseille. J'étais même... Donc du coup voilà, je viens de finir, mais en fait en parallèle j'ai créé une plateforme qui s'appelle Afroprenariat et qui vise essentiellement à donner plus de visibilité à tous les entrepreneurs africains en fait. L'afroprenariat avec le fond marron, c'est moi. Oh my god. Sérieux? j'adore. Sérieux? Oh, Et parce que j'ai une page en fait YouTube, une chaîne YouTube et une page Instagram, et je suis venue vers Afroprenariat. en plus j'étais en train de me dire tout à l'heure que ta tête me disait quelque chose. Bonjour, là je suis avec Karine Zay. Moi je vous connaissais plus en tant que le fondateur de Jocolab. Et donc aujourd'hui j'ai découvert avec grande surprise que vous étiez aussi le fondateur à l'initiative de Digital Africa. Je voudrais savoir un peu... Alors disons que je suis le président de Digital Africa, j'ai été élu tout récemment lors de l'Assemblée Générale en octobre. Digital Africa est une initiative qui a été impulsée par le président Emmanuel Macron. Ce qu'il a annoncé dans son discours de Ouaga dans un premier temps, c'était vraiment le discours un peu fondateur et directeur de la
nouvelle approche française dans ses relations avec l'Afrique. C'est très simple le constat, c'est qu'on a une population jeune en Afrique, on a une population qui est créative, qui est énergique, qui est entreprenante. Et donc, par contre, ce qu'on voyait, c'est que les entrepreneurs avaient du mal à transformer leur idée en un succès. Et l'analyse a montré qu'il y avait une grande nécessité à mieux comprendre l'écosystème, à mieux le caractériser et à mieux l'accompagner. Et que l'année dernière, à l'occasion de Vivatech, le dispositif Digital Africa a été annoncé avec 65 millions d'euros de facilités gérées par l'AFD pour parcours qui sont mises en lien pour accompagner les entrepreneurs. On a une plateforme virtuelle qui est mise en place pour pouvoir leur apporter aussi de l'information et connecter. Donc allez vous inscrire, digital-africa.co. L'idée c'est ayez des informations, mettez-vous en réseau et amenez. C'est pour ça que vous avez vu aujourd'hui plusieurs partenariats qui sont faits, que ce soit avec l'Allemagne, avec le programme Make IT Africa, qui est un grand programme allemand pour accompagner les startups qui est sur le terrain depuis des années. On a signé aussi avec nos amis du Danemark, avec un programme qui s'appelle Creative Business Cup pour l'industrie créative. Donc vous voyez bien que ce n'est pas une initiative et c'est vraiment ce qu'on a voulu. Aujourd'hui, comme l'a dit le président Macron, l'avenir du monde se joue très largement en Afrique et ça, il faut que tout le monde le prenne en main. Donc on voit comment on peut faire une dynamique qui soit vertueuse et qui puisse profiter à la jeunesse africaine et les Africains en premier. C'est ça qu'on a Rebecca Enochon qui est sur le conseil d'administration, Freelab qui est présent avec plus d'une 150 hubs sur 40 pays, Jocolab aussi est membre, nous avons l'Agence française de développement qui est membre. On a des membres comme ça, aussi bien français qu'africains, associatifs qu'institutionnels, et on amène donc les différents partenaires à avoir une démarche de bienveillance vis-à-vis des entrepreneurs. Merci. Dernière question. Oui. Quel est votre rêve pour le continent africain? C'est pas un rêve, moi je pense qu'on est en train de le faire. Et ce que je rêve par contre, c'est que vraiment la transformation s'opère. C'est qu'aujourd'hui, je pense que le continent africain est le continent qui est en train de préparer demain. On a, comme on l'a fait sur le mobile banking, je pense qu'aujourd'hui en description, on va pouvoir mettre en avant une nouvelle... on est dans un monde qui est en transition. Donc en fait, plus que la transition, nous on va faire le passage à l'échelle directe et déjà créer une impulsion pour ce nouveau monde qui est à construire avec des nouvelles dynamiques qui vont être positives, qui impliquent les sociétés civiles. Merci beaucoup. Seedpack, nommé Start-upper de l'année. Donc en fait, c'est un sac à dos pour les enfants qui peut se transformer en chaise avec une petite tablette. Et en fait, c'est pour les enfants qui sont dans des zones où il n'y a pas de meubles où il n'y a pas de meubles dans les écoles. Donc c'est super comme invention, c'est léger, franchement c'est ingénieux. Je ne sais pas qui c'est, mais à ce qui paraît, c'est un champion d'échecs et il joue contre 8 personnes en même temps. Donc en fait, il est là, il tourne et à chaque fois qu'il fait échec et mat, il y a une nouvelle personne qui prend la place de la personne qui est assise. Donc c'est super fort, c'est super marrant. Donc c'est cool. Merci d'avoir suivi ce vlog. Donc Vivatech, c'était super. Je suis super contente d'avoir pu rencontrer Rebecca Enochon. Je la kiffe. Donc voilà, Rebecca Enochon qui dirige Appstech. Après, je regrette de n'y être allée que vendredi parce que jeudi, il y avait d'autres personnalités que j'aurais voulu rencontrer, comme Jean-Luc Conan de Cofina ou encore Tonje Bakang, donc l'ancien directeur de AfroStream et qui travaille maintenant en tant que directeur partiel à The Family. L'année dernière, j'y étais aussi, j'ai eu l'opportunité de rencontrer d'autres personnalités comme Tion Nyang, comme Paul Kagame. Paul Kagame, le président rwandais, était là aussi cette année.
Il était accompagné aussi du président sénégalais Macky Sall. Il y avait aussi Jack Ma cette année, Ali Baba, il y avait Emmanuel Macron. Je crois qu'il y avait... L'année dernière, il y avait Tony Elumelu. Je crois qu'il y était aussi cette année. Super énergie, superbe ambiance. Et j'espère pouvoir y retourner l'année prochaine. Bisous, bisous.